Catherine Pelletier-Légaré. Originaire du Québec. Je suis éducatrice spécialisée de formation et éducatrice à l'enfance. Ici, à La Courtepointe, je suis titulaire d'un groupe de 2 ans. Oui, j'ai 2 charmants garçons de 6 et 5 ans. Les principaux aspects sont principalement au niveau du développement de l'enfant, au niveau de son fonctionnement à la garderie, mais aussi à la maison, parce qu'on sait que le parent est toujours le premier acteur dans la vie de l'enfant. Donc, on part beaucoup là, de la communication avec le parent pour savoir où l'enfant en est dans le développement, son fonctionnement à la maison et à l'inverse ici aussi au CPE. On va aussi collaborer ensemble au niveau de la réponse aux besoins de base de l'enfant, de sa situation de santé, les services qu'il reçoit à l'extérieur de nos services éducatifs ici au CPE. Bref, on va essayer d'avoir un maximum de communication et de partenariat ensemble pour avancer vers le même objectif qui est le bien-être, le développement optimal de l'enfant, puis d'avoir en bout de ligne une intégration scolaire là, qui va être réussie quand l'enfant va quitter nos services. En fait, je dirais qu'elle est plus qu'importante, là, elle est fondamentale parce qu'on veut vraiment s'assurer que l'enfant qui arrive ici avec sa famille, avec son parent, qu'il ait les mêmes chances qu'un enfant qui serait né ici au Québec avec des bases dans notre système là, d'éducation puis de santé, tout ça. Donc, on veut que les enfants partent tous avec la même base, qu'il y ait la même intégration scolaire réussie. Et là où elle va être fondamentale avec les parents, c'est qu'évidemment, il y a le clash culturel, il y a les coutumes qui sont différentes, la vision de l'éducation qui est différente, dans le comment on fait avec l'enfant, dans comment on interagit avec lui. Tout ça, culturellement, ça varie d'un peuple à l'autre. Donc, quand l'enfant arrive ici, c'est important pour nous de collaborer pour qu'on parle le même langage, pour qu'on aille vers le même objectif dans le même sens. Parce que bien qu'on fasse les choses différemment, notre objectif est le même, c'est le bien-être de l'enfant. Sinon, c'est au quotidien, la communication. C'est chaque fois qu'on sent qu'il y a quelque chose d'important qui devrait être nommé, ça devrait l'être. Si la langue française n'est pas parlée, on devrait pouvoir trouver des façons de communiquer ensemble pour que l'information passe et que le parent sache ce qui se passe avec son enfant ici à la garderie. Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait être fait à la maison pour amener l'enfant vers son prochain pas. Donc, c'est dans le quotidien et de toutes sortes de manières. On sait qu'en CPE, la communication verbale est parfois difficile parce que l'éducatrice qui ouvre le matin, c'est pas nécessairement celle qui ferme le soir. Donc, on voit pas toujours le parent, on le voit pas toujours partir. Dans les milieux où l'interculturel est très présent, c'est la fratrie des fois qui vient chercher l'enfant, une tante, un grand-papa. Il y a beaucoup de monde autour de l'enfant dans les familles plus nombreuses. Donc, on passe le message à la grande sœur qui passe le message à maman. Si on a besoin de faire signer un papier, on se donne un petit point de rencontre. Donc, c'est dans le quotidien. C'est d'essayer le plus possible de se rendre disponible malgré que la structure organisationnelle puisse ne pas nécessairement le permettre. Comme éducateur, c'est à nous de trouver des façons de se rendre disponible. Est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous téléphonique durant le dodo pour se parler de votre enfant? Est-ce que je peux peut-être changer mon horaire une journée? Tout ça, ça s'organise avec notre direction, mais c'est de se donner les moyens au quotidien de pouvoir communiquer et d'adapter nos communications pour se comprendre malgré les différentes barrières là, de langue.
ça va être par l'intermédiaire de la fratrie, d'un membre de la famille, d'une éducatrice qui parle la langue. Parfois, on va écrire, on va donner le petit post-it. C'est la grande sœur à la maison qui va traduire ou qui va nous rappeler. Si on a des papiers à faire signer, il y a toujours quelqu'un qui a fait le message. Maman, papa arrivent, on fait signer les choses. Donc, c'est ça. C'est souvent par l'entremise du réseau de l'enfant, finalement. Bien, juste en prenant l'information de comment ça se passe pour un parent avec son enfant à la maison. Par exemple, j'ai observé telle chose au CPE. Avez-vous observé la même chose à la maison? Ici, on fait de telle manière. Vous, comment vous faites? Parce que vous êtes la personne qui passait le plus de temps, qui connaissait le mieux votre enfant. Que faites-vous à la maison? Qu'est-ce qui est important pour vous sur le plan personnel, mais sur le plan culturel, sur le plan sociétal? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est important que votre enfant, par exemple, parle bien avant d'entrer à l'école ou normalement, coutumement parlant chez vous, c'est normal que l'enfant parle plus tard? Qui parle avec les enfants à la maison? Comment faites-vous? Fait que d'aller chercher cette information-là, bien, ça nous montre comment travailler avec l'enfant, de ce qu'il connaît déjà. Puis ça ouvre une porte aussi sur voici comment nous on fait, mais notre but, c'est pas que vous fassiez comme nous. C'est qu'on trouve une façon de faire qui vous convient puis qui va amener votre enfant vers son prochain pas, sans dénaturer tout ça, sans mettre la culture de côté, mettre nos coutumes de côté. Juste, comment voulez-vous qu'on fasse pour amener l'enfant là où on veut l'amener, finalement? D'avoir une communication efficiente avec le parent. À la maison, l'enfant mange comment, par exemple? À la maison, on mange le foufou, différents mets avec les mains. Donc, la cuillère ou la fourchette, c'est moins utilisé. Ah, d'accord, je sais que je ne pars pas du même endroit avec cet enfant-là, par exemple. Dans une autre famille afghane, on mange au sol. Donc, garder la posture à la table, rester assis tout le long du repas ensemble autour d'une table, bien, c'est sûr que c'est différent. Donc, c'est vraiment d'aller chercher l'information puis d'adapter nos interventions pour diminuer l'écart qui se creuse entre la réalité à la maison, par exemple, puis la réalité au CPE. Je pense que c'est là où c'est le plus important. Et dans la communication avec le parent, on va aller l'informer de ce que nous, on fait ici. « Wow, c'est génial, aujourd'hui, votre coco a bu au verre. Hein, à la maison, c'est plus, on boit le café ou toutes sortes de choses de telle manière. Ah, ben c'est génial. Avez-vous envie de l'essayer à la maison? Donnez-moi des nouvelles demain. » Tu sais, d'aller encourager le parent à lui aussi essayer de faire ce qu'on fait au CPE sans arrêter de faire ce qu'il fait à la maison, évidemment, mais pour qu'on vive un petit peu tous les deux cette immersion-là, puis que l'enfant trouve une zone d'équilibre entre. Ce que j'ai envie de mettre en lumière, c'est à quel point le métier d'éducateur, c'est un beau métier, mais c'est un métier tellement riche quand on travaille dans un milieu de vie, parce qu'ici, on est un CPE, mais on est dans le milieu de vie. Avec les tours d'habitation qui sont autour, les familles vivent ici, déposent leurs enfants au CPE le matin. Donc, pour moi, c'est vraiment important de m'intégrer, à leur milieu de vie, connaître les ressources qui sont disponibles pour eux, mais avant tout, c'est que le parent soit l'acteur premier du développement de son enfant. Parce que oui, notre client, la personne avec qui on travaille dans la journée, c'est l'enfant. Mais ultimement, notre partenaire numéro 1, c'est le parent. C'est celui qui connaît le mieux son enfant. C'est celui qui partage son quotidien avec lui, qui lui donne l'éducation première, qui va savoir comment le réconforter, comment en prendre soin. Donc, pour moi, le parent est autant mon client numéro 1, mon partenaire numéro 1 que l'enfant, parce que c'est avec lui qu'on va progresser. Puis j'ai envie de dire à tous les parents à quel point c'est important ce que vous nous apportez sur votre enfant. Quand on vous demande de nous parler de lui, de nous donner vos pistes, vos stratégies d'intervention, tout ça, bien, c'est parce que c'est vous qui possédez ces clés-là, puis nous,
on fait juste ouvrir les portes après, tu sais. Donc, le partenariat parents-éducateurs, c'est primordial. Puis, on va le faire différemment en milieu interculturel, mais c'est vraiment riche, toutes les façons dont on peut le faire, selon les familles, selon les cultures. Puis, c'est ça. Les milieux interculturels, c'est des milieux très, 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 très riches.